Azul, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Brésil, Neymar, Neymar. Bref, aujourd'hui c'est quand nous sommes le 13. Nous sommes le dimanche 13 avril 2025. C'est le dimanche des rameaux, la sagesse du jour. Elle va être purement chrétienne. Voici la sagesse du jour. La religion, c'est un peu comme le permis de conduire. Une fois que vous savez conduire, vous n'avez plus besoin du moniteur à côté de vous pour vous guider. Je répète, la religion, c'est comme le permis de conduire. Une fois que vous savez conduire, vous n'avez plus besoin du moniteur à côté de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez à l'église tous les dimanches ou que vous lisez la Bible tous les jours que vous êtes un bon chrétien. J'irai même plus loin, ce n'est pas ce qui fait de vous une bonne personne. Beaucoup de gens pensent en fait que c'est parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches. Moi, la question que j'ai toujours posée, c'est pour ça à tout le monde de ma famille maintenant. C'est maintenant que je suis totalement émancipé, je leur pose des questions en disant, mais moi, depuis que je suis petit, c'est toujours les mêmes histoires que j'entends dans la religion, les histoires de charité, les histoires d'amour de son prochain. Je n'entends jamais parler en fait des vrais problèmes. Je veux dire en fait qu'on est dans un pays pauvre comme le Cameroun. Je n'ai jamais entendu un prédicateur dire faisons une quête pour faire une ferme. Faisons une quête pour construire une école. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est toujours, oui, il faut donner aux nécessiteux, il faut toujours... Tu as l'impression, en fait, que toute votre vie, quand vous êtes dans la religion, c'est de prendre l'argent que vous avez gagné pour aller la donner dans la religion. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Hein. La religion n'est qu'un business. Donc, je n'ai pas besoin que le pasteur, le prêtre, l'imam viennent me raconter des choses que je sais déjà. De toutes les façons, si je ne me conforme pas à la loi, le droit va me punir. Si je suis un voleur, on m'attrape, on va me punir. Donc, peu importe ce qui se passe, je paierai pour ce que j'ai fait. Donc, cette histoire-là, et en plus de ça, j'en profite également pour parler d'un truc que je trouve extrêmement louche. Comment est-ce qu'on peut pécher par omission et comment est-ce qu'on peut pécher en pensée alors qu'on est jugé que sur les actes? Bref, ça c'est un autre débat. Donc, je répète encore, ce n'est pas parce que vous partez à la messe tous les dimanches, vous êtes un bon prédicateur. D'ailleurs, vous avez même remarqué que les gens qui sont trop dans la religion, c'est toujours eux qui font toujours les dingueries, des trucs de fous. Prêtres, pédotrucs, pasteurs qui volent les femmes de leurs fidèles, les gens qui sont dans la chorale, qui couchent entre eux pour avoir des enfants. Mais que des trucs de malades. Seulement à se demander si à un certain point, l'église, vous savez que moi, quand je vous parle souvent dans mon autre site des endroits où il faut draguer, je vous cite souvent l'église. Ça veut demander que si l'église ne met pas simplement un site de rencontre. On a d'un côté des commerciaux, qui sont tous ceux qui dirigent l'église, et de l'autre côté, tu as tous les gens qui sont comme un peu comme sur Tinder, qui se rencontrent là-dedans. Je répète encore une fois, ce qui fera de vous une bonne personne sont les actes que vous allez poser. Pas le fait que vous savez réciter tous les psaumes de David. Sur ce, tchuss.